partenaires des ministères en charge de l'éducation, chers consultants internationaux, chers consultants nationaux. Donc, nous sommes arrivés à la 3e session de formation en planification et gestion budgétaire. Comme vous le savez, cette activité rentre dans le cadre d'un projet global de renforcement de capacité pour l'amélioration du système éducatif dans les domaines de la planification, du suivi, évaluation et de la coordination et dialogue sectoriel. Donc, au mois d'avril passé, nous avons pu dérouler avec les différents ministères, surtout les DEP, les DAF, des différents ministères en charge de l'éducation et en plus de ça, de la société civile. Nous avons pu dérouler donc une série de modules qui va être complétée durant les 5 prochains jours par d'autres modules complémentaires afin de pouvoir faire bénéficier aux différents ministères en charge de l'éducation d'un paquet de ressources qui permettra, favorisera le suivi, d'abord la planification budgétaire, le suivi et la gestion au niveau budgétaire. Et on le sait que la RDC est dans un processus de réforme, donc de réforme budgétaire, et ce serait bien que les différents ministères en charge de l'éducation puissent être dans le diapason, donc dans le feu de l'action. Et nous essayons de réitérer ici, en tant qu'UNESCO, l'assiduité des différents participants, parce que c'est des modules sur lesquels nous avons beaucoup insisté et c'est le lieu de remercier les consultants nationaux qui se sont engagés depuis un certain temps avec l'UNESCO sous la coordination de M. Nicolas, consultant international, pour essayer de doter des compétences nécessaires aux différents ministères. Et pour cela, nous avons aussi tiré les leçons des formations passées. Je crois que cette fois-ci, la formation va être plus axée sur des cas pratiques aussi. Et aussi, on va un peu essayer de diluer un peu le jargon, essayer de voir comment maîtriser le jargon. Il y a un certain jargon à utiliser. Donc je crois que c'est des éléments nécessaires sur lesquels il serait bien que tout un chacun, nous tous, nous allons essayer d'aller de l'avant, et que je sais que les consultants nationaux vont être beaucoup plus, vont adopter une approche beaucoup plus pédagogique, andragogique, pour essayer quand même que vous maîtrisiez tout le processus. Parce que je rappelle, c'est un processus avec différents modules, et ça va permettre, ça c'est la première cohorte, ça va permettre à la rentrée au mois de septembre de démarrer avec la 2e cohorte. En tout cas, nous remercions le ministère, les différents ministères. Nous remercions aussi le SPAS qui coordonne aussi toutes ces activités de ce projet de renforcement de capacité. Et nous espérons aussi qu'au sortir de ces 2 sessions de formation, donc samedi, on espère vraiment pouvoir atteindre les objectifs, les résultats escomptés. Cela veut dire que vraiment que vous aurez maîtrisé tout le processus de planification et gestion budgétaire. Donc en tout cas, je vous souhaite au nom du Dr Isaïas Barreto d'Arosa, représentant de l'UNESCO, de bons travaux, et on espère que, et d'ailleurs monsieur le représentant va passer vendredi après-midi, mais on espère que d'ici samedi, en tout cas, vous aurez les ressources nécessaires. Monsieur Jean-René Ilumba, je suis économiste de formation et président du syndicat pour la protection. Le premier jour de l'atelier ne peut retenir que l'UNESCO, c'est une grande institution.
lorsqu'elle s'investit dans l'éducation, il y a une cause juste. Et vous savez que dans notre pays, il y avait la gratuité de l'enseignement qui a été proclamée par le président de la République. Je crois que c'est dans ce même cadre qu'on vient pour renforcer, pour que cette gratuité soit effectivement effective. L'atelier organisé sur le secteur de l'éducation. L'atelier concerne la préparation des équipes à la migration, à la budgétisation en mode programme, certains aspects techniques, notamment des prévisions. Évidemment, on intervient à plusieurs, mais chacun prend sa spécificité par rapport à l'expertise pour concourir à la préparation, à la budgétisation de notre programme. C'est des aspects techniques qui sont visés. En attendant, parce que je terminais dans le domaine qui est mien, qui est la passation des marchés publics. Évidemment, je vais prendre la partie programmation et l'interaction entre le plan de passation des marchés publics et le plan d'engagement budgétaire.